D'après le dernier bilan de l'OMS daté du 8 mars, il y a eu 706 cas de Covid-19 en France. On rappelle que suite à la vidéo Minute Math numéro 3, on souhaite modéliser l'évolution de l'épidémie en France à l'aide d'une fonction logistique, dont je rappelle ici la formule pour ceux qui souhaiteraient faire leur propre test. On rappelle que S sera le nombre de malades au total, K le taux de croissance, T le temps et T0 le moment du pic de la maladie. Pour déterminer les paramètres S, K et T0, on va faire des hypothèses. Et pour ça, on va utiliser les chiffres obtenus en Chine. Attention, ce sont mes hypothèses pour mon modèle. Elles n'ont aucune valeur scientifique et ne s'appuient que sur mes observations. Comme nos données sont encore peu nombreuses, on va comparer notre situation à celle de la province de Hubei, épicentre de la maladie dont la taille est sensiblement la même que celle de la France. On supposera donc que le virus n'est pas devenu plus virulent et que les consignes gouvernementales sont similaires. En ramenant les chiffres de cette province à la France, on pourrait prévoir un nombre de 81 000 malades, moins d'un malade pour 800 habitants, et un coefficient de croissance d'environ 0,3. Le but est alors de faire varier les paramètres S, K et T0 autour de ces valeurs pour minimiser les écarts entre la courbe et les points. On appelle ça faire une régression. En prenant les paramètres chinois, la courbe semble parfaitement collée avec une inversion de la tendance le 25e jour. Mais attention, d'autres jeux de paramètres assez différents peuvent convenir. Voici une autre courbe où le nombre de malades serait quasi doublé. Et une troisième où il y aurait seulement 4500 malades en France, avec un coefficient de croissance de 0,3 et un pic au 16e jour. Pour ces trois courbes, mes calculs d'erreur sont comparables. Plus d'infos en description. Sans informations supplémentaires, le mieux est donc de se baser sur des paramètres similaires à ceux observés en Chine, ce qui donnerait un pic autour du 23 mars en France. Pour l'instant, notre modèle nous permet donc d'essayer de prédire le moment d'inversion de la courbe logistique, c'est-à-dire le moment du pic de la maladie, en supposant la propagation connue. Mais j'insiste, cette modélisation est très simplifiée et mes vidéos n'ont qu'un but pédagogique. Je ne prétends pas prédire l'évolution réelle de la maladie, je ne suis qu'un prof de calcul, pas un spécialiste. Rendez-vous d'ici la fin de la semaine pour une estimation plus précise.